Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est Al-Munada. Al-Munada, qu'on peut traduire par la chose qu'on appelle, d'accord? La chose qu'on va appeler. Donc qu'est-ce que Al-Munada? Sa définition, هو المطلوب إقباله بحرف يساوي الفعل أدعو في المعنى. Donc Al-Munada, c'est la chose qu'on appelle avec une particule, et cette particule, elle équivaut au verbe ad'u, j'appelle, dans le sens, d'accord? Cette particule-là, elle équivaut à un verbe, et ce verbe-là, c'est ad'u. Donc c'est comme si on remplaçait la particule par ad'u. Par exemple, quand on dit ya Zaydou, oh Zayd. Le ya ici, c'est comme si on disait ad'u Zaydan, d'accord? J'appelle Zayd, mais on dit ya. D'accord? Et Zayd, ici, c'est un munada. C'est la chose qu'on appelle. Les particules qu'on peut utiliser pour appeler, il y en a plusieurs. Il y a le a, il y a ay, il y a ya, il y a aya et haya. D'accord? Attention, sans shadda. D'accord? Haya, de cette manière-là. Donc on peut dire a Zayd, ay Zayd, ya Zayd, aya Zayd et haya Zayd. Qu'on traduira à chaque fois par o Zayd. Maintenant, il est bon de savoir également que le mot qui vient après cette particule peut être de plusieurs catégories. Anwa'ul munada, premièrement, ça peut être un alam mufrad, c'est-à-dire un prénom, comme dans ce cas-là, ya Zayd, ou bien an-nakira al-maqsoudah, ou bien an-nakira ghayr al-maqsoudah, ou bien al-mudaf ou shibh al-mudaf. Et on va voir avec les exemples chacune de ces catégories. Donc, premièrement, al-alam al-mufrad, donc le prénom, on dira ya Zaydou. An-nakira al-maqsoudah, c'est-à-dire on va utiliser un mot qui est nakira, donc qui n'est pas défini, mais malgré le fait qu'il soit indéfini, on désigne bien quelqu'un. Par exemple, si on dit ya oustad, au professeur. Oustad, c'est nakira, c'est indéfini. Mais on n'appelle pas n'importe quel professeur. On appelle ce professeur-là. Donc on dit que c'est un nakira al-maqsoudah. Contrairement à al-nakira ghayr al-maqsoudah, on utilise un mot qui est nakira, mais on désigne personne en particulier. Par exemple, si on dit ya rajulan, ô homme. Par exemple, quelqu'un est tombé dans la rue et il appelle de l'aide. Il dit ô homme, aide-moi. Ya rajulan, sa'idni. Mais il indique personne en particulier. Il ne vise personne par sa parole. Personne précisément. N'importe quel homme qui vient, c'est bon. D'accord? Contrairement à si cet homme qui est tombé, s'il visait un homme bien en particulier dans la rue, faudrait qu'il dise Ya rajulu et non pas Ya rajulan. S'il dit rajulan, ça veut dire qu'il dit ô homme sans viser personne. Et s'il dit Ya rajulu, il vise bien un homme en particulier. Le munada peut également être un mudaf. Par exemple, ya talib al-ilmi, ô étudiant en sciences. Taliba, ici on dit que c'est un mudaf et il est suivi d'un mudaf ilay, al-ilm. Ou bien shibh al-mudaf, c'est-à-dire que le munada, ici, il ressemble au mudaf dans sa composition, mais il n'est pas suivi d'un mudaf ilay. C'est pour ça qu'on dit shibh al-mudaf. Par exemple, ya jalisan fil fasli. Ici, fil fasli, c'est pas le mudaf ilay de jalisan. Mais il ressemble à la catégorie précédente, la catégorie du mudaf, dans le fait qu'il y a plusieurs mots après le ya. Contrairement à al-alam al-mufrad où on dit ya Zayd, ou bien ya Oustad, ya Rajulan. D'accord? Il n'y a qu'un seul mot. Là, ya Jalisan fil fasli. Il y a plusieurs mots. Mais ce n'est pas mudaf ilay. C'est pour ça qu'on dit que c'est shibhi mudaf. Ça ressemble à la catégorie du mudaf. Donc voilà pour cette leçon sur elle. Munada. J'espère qu'elle vous aura été profitable et je vous retrouve dans le cours suivant pour terminer ensemble notre étude sur la grammaire simplifiée.